Donc c'était facile d'assurer la continuité. C'est pour cela que je n'ai pas eu de difficulté de gestion de la nation pendant cette période depuis 2020. Et comme on planifiait ensemble, le plan national de développement a continué son progrès. Et aujourd'hui, le plan national de développement allait de 2018 en 2027, mais maintenant, on a élaboré cette fois-ci la vision du Burundi. Le Burundi, pays émergent en 2040, pays développé 2060. Depuis 2020, on détectait pour voir les atouts que nous avons pour pouvoir développer le Burundi. Quels sont les défis? Et en analysant ces défis, c'est là où on a pu faire une feuille de route de mise en œuvre de cet agenda vers la vision 2040-2060. Alors aujourd'hui, je peux dire que nous sommes à une bonne position par rapport à ce plan de développement du pays. Merci, Monsieur le Président. Depuis votre accession au pouvoir, quel a été le plus grand défi que vous avez rencontré jusque-là? Bon, les défis, ce sont les défis que tout le monde trouve dans le pays. Nous sommes un pays en voie de développement. Le premier défi, c'est la pauvreté. Nous devons faire face à cette pauvreté. C'est pour cela qu'on a commencé par d'abord chercher à manger. Il faut que le peuple ait à manger. Mon slogan, c'est chaque bouche doit avoir à manger, chaque poche doit avoir de l'argent. D'abord, la vie, le bien-être des citoyens. Et maintenant, je peux rassurer que la sécurité alimentaire au Burundi est bien assurée. Donc, le défi majeur, c'est la pauvreté. Maintenant, je vois que la poche commence à gonfler. C'est pour cela que nous avons l'espoir de demain. Nous avons un avenir certain, en tout cas. Les défis de paix, de réconciliation, c'est toujours un défi, mais les difficultés que nous éprouvons, c'est gérer les conflits qui sont à l'est de la RDC, parce que c'est un voisin que nous avons partagé la même histoire. Donc aujourd'hui, c'est quand le voisin, la maison du voisin brille, la tienne aussi est en danger. Donc, c'est un défi lié à la paix, surtout que aussi le Rwanda entretient des criminels burundais qui voudraient attaquer le Burundi si jamais le Rwanda parvient à prendre la RDC. Donc, ça, c'est un défi majeur que nous devons faire face, mais nous suivons de près. Nous espérons que ça ne va pas embraser toute la région. Monsieur le Président, pour revenir à la question de la pauvreté, l'un des plus grands défis que vous avez rencontrés jusqu'à présent, avez-vous déjà un plan pour lutter contre la pauvreté ici au Burundi? Oui, effectivement, c'est ce que je vous disais. Nous avons maintenant des objectifs à atteindre et nous avons la vision du Burundi, pays émergent en 2040. Nous avons une feuille de route. Pour faire une feuille de route, c'est la stratégie de comment arriver. Alors, depuis 2020, c'était l'identification des atouts que nous avons qui pourront nous faire avancer jusqu'à l'émergence. Donc, le plan stratégique est là. Nous continuons à faire l'amélioration de cette feuille de route. Et cette feuille de route, cette stratégie est connue de tous les citoyens. Maintenant, tout le monde est impliqué dans ce processus vers l'émergence. Nous reviendrons très bientôt à la question de la sécurité. Nous voudrions aborder la question des investissements. Dans un environnement économique combien difficile au niveau régional, quel est le plan que pourvoit le Burundi pour attirer les investissements, tout en sachant que cela pourrait résoudre la question de la pauvreté? Monsieur le Président, avez-vous un plan pour attirer les investissements étrangers dans des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, mais aussi le tourisme? En effet, vous avez un beau pays. En décembre 2024, j'ai organisé une table ronde des investisseurs du monde entier. Il s'est présenté plus de 166 pays qui ont envoyé des délégués, des investisseurs pour effectivement voir le plan que nous avons et les atouts que nous avons. Alors, parmi ces investisseurs, beaucoup maintenant sont en train de retourner pour présenter leurs projets de développement.
Ici, nous avons tout ce qui est nécessaire pour développer le pays. Donc, les investisseurs